Dim, dam, dalilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, Dom guardiam, dilim, dilididilam, lutes sera dolilam, seram. Dim, dim, da da da, dim, da da da, dim, da di dam. Dim, dam, dalilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, Dom guardiam, dilim, dilididilam, lutes sera dolilam, seram. Dim, dim, da da da, dim, da da da, dim, da di dam. Dim, dim, da da da, dim, da da da, dim, da di dam. Dans là sera ravi, les toits à sœur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient Eh, aussi. tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, hein? Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Eh, Sophie, ça fait un bail. On pourrait... Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens prêt à la revoir? Oui, je crois bien. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non?
Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, Oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Pour ceux qui viendront après. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout, l'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué.
Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein? Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Chut, il pourrait nous entendre. T'as de la chance, tu sais. Je sais. Mais lui aussi. On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany, Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au pas. À bientôt. ouais, Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Oh, Sophie, Marie? tes fleurs. Je ne savais pas, je croyais que tu étais plus jeune. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas envie qu'on ait de nouveau cette conversation. Pas aujourd'hui. Tu te préoccupes donc si peu que ça de l'avenir de Lumière? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je ne le suis pas assez pour amener d'autres êtres dans ce monde condamné. Je sais qu'on n'est pas nombreux à penser ça aujourd'hui. Et ça a détruit ma relation avec l'homme que j'aimais le plus au monde. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais passer un peu de temps avec lui. Et toi, tu devrais chérir cet instant avec ta fille. Désolée. On se revoit au port. Bonne chance, Marie. La merveilleuse Sophie. T'es toujours aussi sublime, ma chérie. Cyril, vil flatteur. Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'aide? Aussi belle que perspicace, comme d'habitude. Vois-tu, je réfléchis à notre une pour demain.
Et qui pourrait mieux l'écrire que quelqu'un qui fête son jour spécial aujourd'hui? Ça se défend. Alors, quel sera le sujet de l'article? Eh ben... Tu le sais pas? T'es vraiment un gros fainéant. Aide-moi, je t'en supplie, Sophie, mon patron va me tuer. D'accord. Réfléchissons à un titre. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. Un titre sur le contraste entre la beauté et la mort. Avec la peintresse qui éteint un peu plus chaque année la lumière du monde. Super. Maintenant, je suis inspiré. T'es vraiment divine, Sophie. N'oublie pas de me créditer. Jamais. Merci. Pour toutes ces fois. Ça a toujours été un plaisir, mon ami. Prends bien soin de toi. Ouais. Hé, dites! Vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire Esquier. C'est sans doute mon chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Vous pourriez peut-être le peindre? Lui ajouter un peu de couleur? Le peindre? C'est génial! Je savais bien que j'avais raison de vous demander. Merci pour votre aide. Avec grand plaisir. Je m'y remettrai dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie, en guise de remerciement, je graverai votre nom sur cette statue. Oh, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. On peut s'en servir. On se revoit au port. Bonne chance. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral et on battra la peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestral et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci.
Ah, Sophie, quelle délicieuse odeur. Merci, Richard. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. Tout pour mon professeur de couture préféré. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en réalité, il est bien plus courageux que je ne le serai jamais. Alors je lui ai cousu un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage. Mais il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais... Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave? Vous vous êtes remis ensemble? Pour ces quelques instants. Peut-être. J'en suis heureux. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Merci à tous les deux. À bientôt. À bientôt. Un problème? Ces expéditions, quelle blague. Ceux qui partent font rien que nous laisser là à mourir. Ils s'enfuient, c'est tout. Tu sais bien qu'ils essayent de tous nous sauver, pas vrai? Ouais, c'est ce que mon père m'a dit l'an dernier. Avant de partir avec l'expédition 34. Et on se retrouve au même point cette année. On aurait pu passer 1 an de plus ensemble, lui et moi. Au lieu de ça... Ton père s'est battu pour nous offrir un meilleur avenir. Sauf que je n'en ai pas d'avenir. Je le sais et je l'accepte. On est tous foutus. On ne sait jamais. Cette expédition pourrait être différente. Elle comprend vraiment des gens hors du commun. Ouais, c'est ça. Gustave, si tu lui montrais comment tu te bats, histoire de lui faire prendre conscience de son erreur. Pour ceux qui viendront après. Waouh, ce type est vraiment fort. Ils s'entraînent tous très dur à utiliser leurs pictos pour nous sauver. Et ton père en a fait autant. Alors, pourquoi vous y êtes pas allé, madame? Moi, mon existence me satisfait. Je sais ce que je peux changer ou non. Ou peut-être que j'avais juste trop peur. Vous croyez que je devrais rejoindre une expédition? Mon ami Ciel dit toujours qu'il faut juste essayer de faire de son mieux. Vis ta vie comme tu l'entends. Je veux pas avoir de regrets. Il me reste pas tant de temps que ça. Quand le moment sera venu, tu prendras la bonne décision. J'en suis sûre. Merci. Maintenant, je crois que je sais. Donnez ça à votre petit ami. C'est un cadeau de mon père, mais votre copain pourrait en faire un meilleur usage. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « la mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Il le répète sans cesse. Je crois qu'il préfère « on est déjà tous morts, tu viens seulement de te rendre compte ». C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. Et c'est un petit côté libérateur sur la fin.
Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Faut juste faire ce qu'on peut et lâcher prise sur le reste. Tout le monde n'assiste pas à la veillée générale ou ne descend pas au port pour le gommage. Certains préfèrent les adieux plus intimes. Allez, ça fait trop longtemps que vous écoutez, là. Au début, ça rendait la chose plus excitante, mais là, ça devient gênant. Je vous donne ça, et vous vous en allez, d'accord? Ou allez le faire ensemble, tiens. Bonjour Gustave. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux une autre fleur? Non. Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux. Ces guirlandes sont nos derniers adieux. Alors je tiens à ce qu'elles soient spéciales. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Mais pour fêter ton retour, pas pour tes adieux. Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? S'il te plaît, Nina. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration ces temps-ci. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide. J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. De ce monsieur, j'imagine. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'Opéra de Lumière. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame, prenez ce pinceau et montrez-moi votre colère. Bon, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame.
Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Allons, pas de contre entre amoureux, ce n'est pas un duel à mort. C'était splendide, encore. Sublime, une dernière fois. C'était splendide, splendide. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde après aujourd'hui. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh, et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Tu crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas? Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Et pourquoi? Juste pour jouer les héros en vain. Et tu devrais rentrer chez toi. Où est ta fille? À ton avis? Elle pleure sa mère. C'est l'anniversaire de sa mort, je te rappelle. De leur mort à tous. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. On espère, on persévère, et le résultat reste le même. Tout le monde meurt sans qu'on puisse rien faire. On a amené une nouvelle génération dans ce monde, rien que pour que nos enfants nous voient mourir avant de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. Avec notre technologie Lumina, la peintresse... La peintresse me fait pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va bien pouvoir faire contre la peintresse? On est déjà tous morts. Tu viens seulement de t'en rendre compte. Maxime... Laisse tomber. Bon voyage. Eh vous, restez pas là, vous voulez bien? Vous pourriez vous en aller. Je préfère éviter d'attirer l'attention. J'ai 33 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui a pris à mes parents de... Mais j'ai une stratégie. Si je reste caché ici, la peintresse pensera pas à me gommer. Ça fait 6 mois que je me planque. Alors, allez-vous-en et dites à personne que je suis là. Ah! C'est quoi ça? Ça me fait mal aux fesses. Tenez, vous en aurez peut-être l'usage. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. La peintresse vous châtiera tous. Pauvres blasphémateurs. Le gommage est notre faute.
Nous en sommes les seuls responsables, car nous avons eu l'impudence de la défier. Encore un autre de ces adorateurs de la Patresse. Mieux vaut l'ignorer. Bonjour. Gustave, à l'aide! Pour ceux qui viendront après. C'était moi une. Merci, Gustave. Mais qui a construit ça? Il y a quelque chose sur son corps. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse. Les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. Les pictos, je préfère... Je crois que je vais vomir. Ah, salut Sophie. Oh, Maëlle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui n'étaient pas inscrits pour avoir une famille d'accueil. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. Ouais. Au revoir. Dans notre J'aimerais tant venir avec vous. Si seulement on pouvait envoyer plus de monde, faudrait que tout Lumière envoie tout ce qu'on a contre cette foutue peintresse. Ha! Qu'est-ce que je raconte? Mon frère me tuerait. Il devra bientôt partir, lui aussi, et il m'a chargé de m'occuper de son fils. Tonton Victor, ça te va bien. Mais Maëlle, elle a du cran, pas vrai? C'est pas son genre d'attendre son tour. Je parie qu'elle est impatiente d'y aller. C'est sûr qu'elle a pas vraiment hésité, pas vrai? Ouais, les hésitations, ça a jamais été son truc.
Nous nous reverrons bientôt. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. Tu me manques toujours. J'arrive. J'ai toujours adoré le port. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Esti tonere marina, esti linaki soledad, tona lora tovla, alina. Sta surano taki le noir ton arrière
Je suis là. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil, c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé, les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous.
Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand? Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? L'expédition 0. Exact! Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina? Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi... Finalement. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il y a plus de serveurs depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Commandant? Je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme.
Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous a... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Un verre te ferait du... Va-t'en, Gustave. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non. Elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais. Disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris, y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux?
Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Il a fait ça la nuit dernière? Papa, je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa, prends-le toi. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Laissez tomber. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat.
pour ceux qui viendront après. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Voyons ce que tu sais faire. Et voilà. Tu es absolument splendide. Au moins tu mourras en étant bien coiffée. Hé, Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice.
Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux? Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement! L'arbre indigo! Merde! Courez!
Réveille-toi, putain!
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. L'une... les autres... Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien... J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. La chroma coule à flot. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo.
Ce sera utile. Sympa. On peut s'en servir. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Ce sera utile. C'est un avantage. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Sympa. Sympa. La chroma coule à flot. Je m'en occupe. Continuons d'avancer. Prépare-toi. Celui-là a l'air dangereux.
Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Intéressant. Sympa. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Expédition. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens ? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée.
des fusées. T'es survivant. Vite! Intéressant. On peut s'en servir. On peut s'en servir. Sympa. On peut s'en servir. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Merde. Il est énorme. On se replie! Putain de merde. Faites attention. La chroma coule plus. Sans la brûlure. Sans la brûlure. Je suis prête. Gustave, esquive.
Glace, brise-toi. Me revoilà. Continuons d'avancer. Glace, brise-toi. Pigment tombé. Glace, brise-toi. Attention, il génère de la chroma. Danger. Je suis prête. Faut s'en débarrasser. Prépare-toi. Continuons. Quel entre-coup. Faites attention. Une tempête approche. À couvert. Je déborde d'énergie. Glace, brise-toi. Attention, il génère de la chroma. Que l'encre coule. Sans la brûlure.
Prépare-toi. Je suis prête. Prête à esquiver. Pour ceux qui viendront après. Gustave! La pâtresse doit mourir! On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche... Un protocole ne couvre jamais toutes les éventualités. Tu le sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute. Moi, je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Oh merde. On peut s'en servir. Sympa.
Donc, le message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux. Oh, c'est ça? Et une porte dans une hutte. La journée a été longue. On devrait dresser le camp. Je vais bien. Continuons. On trouvera pas Maël si on est mort. Commençons par dresser le camp. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon. On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux, et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage. Il doit avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non! Non, non! On a une mission! J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maël est... Maël a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi... Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que la vie de qui que ce soit. Oui. Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux?
Désolé. Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Oui. Bonne nuit, Gustave. Pour ceux qui viendront après. La 68. L'expédition d'Élodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Intéressant. On peut s'en servir. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël.
Fais attention. Ce sera utile. Ce sera utile. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Où sommes-nous? On dirait... Maël! Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur, en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien.
J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvée là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Gustave, esquive. Faut s'en débarrasser. La chroma coule à flot. Faut s'en débarrasser. Que l'encre coule.
arrive! Flamme! Obéissez-moi! C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous, si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral! Arrête ça! Grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains? Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Faut s'en débarrasser. Faut s'en débarrasser.
Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. On peut s'en servir. Il y en a tellement. J'aime pas ça. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Ce bâtiment a une certaine beauté mélancolique. Un avant-poste isolé de l'humanité, niché au milieu des coraux. Un marin perdu en mer. Notre plus grande cynique devient poète. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ingénieur cartésien soit capable de voir la beauté de toute façon. Attention! Ça va? Il a surgi au moment... Il va attaquer! Survie, s'il te plaît! Faut s'en débarrasser. Pigmentons-les.
Prête à esquiver. C'est pas bon du tout. Tonnerre, éclate! Aucune marge de vie. Foudre! Frappe! Prête à esquiver. L'acromate de flot. Je m'en occupe. faut s'en débarrasser. Il faut parer. La matrasse. Toi, mourir. En défense.
La chroma coule. Contraste. Frappe. Gustave, ne meurs pas! Il faut s'en débarrasser. Tonnerre, éclate! Je suis prête. Pour ceux qui viendront après. Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde, Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande.
Elle est grande. Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est... Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent, et cette mort... est tout aussi définitive. Je fais des cauchemars. Mais moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard, je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Je vous avais bien dit qu'ils étaient réels. Non, tu ne l'as pas dit. En tout cas, Comment les Gestrals ont-ils fait pour survivre ici? Je ne sais pas trop. Je suis impatiente de leur demander. Pour ceux qui viendront après.
ça fait longtemps que t'as pas joué. Un village de Gestral. Oui. J'arrive pas à croire qu'ils existent. T'imagines? Quels autres contes sont réels aussi? Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Il y a encore tant de choses qu'on ignore. Comme d'où vient la peintresse. Pourquoi elle fait ça? Qui elle est? 70 ans et on en est presque toujours au même point. Et puis l'homme sur la plage. Ouais, ça fait trop d'inconnus. Mais si on peut vaincre la peintresse, au moins les générations futures auront une chance de percer le mystère. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant. Ouais. Tu trouves que ça va? Le choc est passé. Un peu. Ça ne les ramènera pas. Mais au moins, on peut honorer leur mémoire en continuant à aller de l'avant. Et puis on est 3 maintenant. La mission n'a pas changé. Demain viendra. Demain viendra. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village? À part qu'il y a des arbres rouges partout. Il n'est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des gestrales. Il y a un paquet d'arbres rouges dans le coin. Il doit y avoir un genre de chemin qui mène à leur village. J'entends quelque chose. C'est peut-être des névrons. Attention.
Je m'en occupe. Une tempête approche. La chroma coule. Sans la brûlure. Faites attention. Que l'encre coule. Tonnerre. Je suis prête. Par le feu. Prépare-toi. Une attaque précise. Sans la brûlure. Comment allais-je... Je ne sais pas. Je suis un... Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village, à part qu'il y a des arbres rouges partout? Il n'est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des gestrales.
On peut s'en servir. Waouh! Ça en fait des névrons morts. Qui a fait... Mais je ne vois C'est aucun... de nous qu'il parle. C'est sûrement les gestrals. Ils sont mignons, mais idiots. Non, c'est pas vrai. Hé, hé, on n'est pas des névrons. Une tempête approche. Gustave, esquive. J'abandonne jamais! Flamme! Obéissez-moi! En garde! Dansons! Ce sera utile.
Survie, s'il te plaît. Que l'ombre coule. Danger. Faites attention. La chroma coule. Je peux y arriver. Faites attention. Sans la brûlure. Je vais bien. À couvert. Il faut s'en débarrasser. J'abandonne jamais. Gustave, esquive. N'aie pas peur. On ne te fera aucun mal. C'est Noko qui nous envoie. Capatate, oh, no kote que pate. Oh, hati no kote que parque de pesa capatate. Si tu nous mènes à ton village... Lero maricón. Ok, dil. Pero que de mi bossa capatate. Ni sugama bive virageo. Conduis-nous à ton village et peut-être qu'il te fabriquera quelque chose de mieux. Attends, qu'est-ce que... Cherisaka kipo? Crois-moi, je hais les menteurs. Ok, dil. Gama vive, leko gami sa capatate. Y comigaro putu. Tu es plus à l'aise avec les gestrales qu'avec les humains. Ils sont moins compliqués.
Sympa. On peut s'en servir. Ces trucs sont fascinants. Comment ils tiennent debout? Oh, cet endroit est déroutant. Ils l'ont construit pour rendre leur village plus difficile à trouver. Zombie alerte! Ultimate weapono! Lava umano. Bogi bogi, ultimate sakapatate. E bogobo, faito! Odi, loku, loku. On dirait des gamins. On doit se rapprocher de leur village. Engarde! What you do? Vage vage, ultimate creazione! Il ressemble un peu à tous les autres, non? Domenare Poki, invisible. Simekolo no Sigama, invisible. Pas d'excès de confiance. Regarde son équipement. Il est plus dangereux que les précédents. Je suis sérieux. Gustave, ne meurs pas! Sans la brûler. Sans la brûlure. Une attaque précise! La chromatie. Gustave, ne meurs pas! Lame hastée. Il faut parer! Ah! Sur moi! Dansons! Dansons!
La chroma pris le feu. Sans la brûlure. Attention, Maël. Que l'encre coule. Lame affûtée. Attention. Je suis prête. Tu n'as pas le droit de mourir. Lune, fais gaffe! Ça va faire mal. Une attaque précise. Prépare-toi! En défense. Continuons d'avancer. Sans la brûlure. Attention, Maël. Il faut parer. Lame affûtée. Lune, fais gaffe. Prête à esquiver. C'est pas bon du tout. Pour ceux qui viendront après. J'abandonne jamais. Par le feu. Gustave, ne meurs pas. Une tempête approche. Sans la brûlure. Suffit.
Survie, s'il te plaît. Prête à esquiver. La danse commence. Une attaque précise. Prépare-toi. Continuons d'avancer. Tonnerre. Survie, s'il te plaît. Je vais bien. Continuons d'avancer. Ça fait mal. Sans la brûlure. Je peux y arriver. Par le feu. Prépare-toi. Prête à esquiver. Une tempête approche. Tonnerre. Je vais bien. Danger. Attention, Lune. Prête à parer. Prête à parer. Je peux y arriver. Maël, méfie-toi. Zombie alert! Prête à esquiver. Sans la brûlure. En garde. À couvert. Dansons.
Enzo, attivalo! Gustave, ne meurs pas! Une tempête approche. Sans la brûlure. Attention, Lune! Il faut parer! Pour ceux qui viendront après. Finesse et précision. Laissez tomber. Gustave, esquive. Une tempête approche. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi. Laisse-moi peindre la mort. Faites attention. Faites attention. Prépare-toi. Faites attention. Une tempête approche. Sans la brûlure. Faisons couler l'encre. Faites attention. À couvert. Que l'encre coule. Foudre. Frappe. Prête à parer. En défense. La danse commence. Par le feu. Gustave, ne meurs pas. Pigment bleu. Sans la brûlure.
commence. Finesse et précision. Une tempête approche. Pour ceux qui viendront après. La chroma coule à flot. À couvert. Prête à frapper fort. En défense. Gustave, esquive. Pata esquive. Gustave, ne meurs pas. Sans la brûlure. Pour ceux qui viendront après. Faisons couler l'encre. Par le feu. C'est pas bon du tout. L'âme incitée. Faites attention. Continuons d'avancer. Prêt à voir Faut s'en débarrasser. Je peux y arriver. Une attaque précise. Garbage! Milo buono! Chef Sami luppe kamative! La chef? Gorgla! Lumma vria faitoru! Kottara chestral kamivori opinna! Gorgla femikola nissu! Poki! Intéressant.
les gestes. Je ne sais pas trop. Je suis impatiente de leur demander. Pour ceux qui viendront après. C'est vraiment un village de Gestral. Ils semblent plus doués que les humains pour survivre. Il faut croire que l'intelligence ne sert pas à grand-chose pour survivre sur le continent. Bon, en attendant, trouvons la maison du chef. C'est sans doute la plus imposante. Maldito de warrior. Il était pas si... Naru, porque tuve mi respecto. Miko Suli? Gororito Bota? Tu poquiso le romari? Dumba Kaka Expeditiono. Il y a tant de questions que j'aimerais vous poser. On doit atteindre la peintresse. Noko disait que vous pourriez nous aider à traverser la mer. Humano, Pincorinco Tempentres. D'autres sont passés par ici avant nous? Dumba Kaka Expeditiono. Katumatumaro. Gororito Bota? Tu poquiso le romari? Un homme aux cheveux blancs l'a détruit. Surimoto Priva. Me respecto. Vous le connaissez? Io sano villaggio. Willa Foserito. Blofo. Ok. Sano Bibo Bota. Willa Foserito Esquie. Nima Kuba. Rico Esquie Koranisu Gamawatero. Alors comme ça, Esquier existe vraiment? Kimotira. Esquiero Fotupokiso. Kinikako Warrior Litogaki. Ikokio Passwordito. Pourquoi? Esquie Tirarofo. Tupo Esquiere Umarifiso. Esquie Kimabano Fomigeri. Amigiza Irresponsibile. Kibariko Kimi Esquie. On a battu votre sac à patates ultime. Ki, ma, sumi, karata, rito tesakima reggiante tournamento. Surimoto priva, aiko. Sano reggiantari warrioro. Zam zam, herudura. Tomo de arena. Chi sono i comido di expedizione? Luki to me stranger. Luki poki, nisu. L'étrangère? Dumba Kaka Expeditiono. Katumatumaro. Malito de warrior. Tu me kuwa ultimate sacapatas? Naru, porque tuve mi respecto. Miko Suli? Passez devant, on vous suit.
Pour ceux qui viendront après. Faut s'en débarrasser. Tombez! Pour ceux qui viendront après. Il faut s'en débarrasser. La maîtresse, la voir mourir. Pour ceux qui viendront après. Now, Baka Kikopao, destroye Sakapatato, Auro Region, c'est votre region. Mais c'est... Ciel? Mais... C'est vous les amis. Vous êtes en vie. Je croyais que j'étais la seule.
savais que tu t'en sortirais. Comment t'es arrivé là? E umano, sarà chi pottura, chi massano, chi mano faito, non ha faito Kenobi. Ils s'attendent à voir un spectacle. On leur donne? Il faut s'en débarrasser. Pour ceux qui viendront après. C'était pas si mal, Ouais, ça donnait l'impression de frapper des vieux. donc c'était pas si mal. Est-ce que je fais partie de tes vieux? Oh, un jour, j'espère. Alors, comment t'es arrivé là? Ah, après la plage, je me suis retrouvée dans une étrange forêt jaune. C'est pas loin d'ici. J'ai dû éviter quelques névrons. Et puis, j'ai rencontré un gestral qui m'a amenée ici. Et voilà. Eh bien moi, je me suis réveillé près d'une cascade et... On en parlera plus tard. Retournons voir Golgra. Pas de temps à perdre. Essaie pour voir. Essaie pour voir. C'est parti. Champion, get out my way! Le mot de passe, c'est « dégage de là ». Typique des gestrales. Esquinesto tezokiman villaggio, suniso tupoki solero, rico passwordito coranisu, et suniso gamabibe topo. Aussi fort que possible. Pigé. Merci pour tout. Io sanobi boture.
Toute cette positivité, ça fait chaud au cœur? Una fosse. Dito de Bagdoro, Anna. Nico Femikora Nisu. Merci, chef. Le mot type aussi fort que... Merci. toute cette... Merci, chef. J'arrive pas à le croire. J'avais fini par perdre espoir, mais vous avez tous survécu. Et quel était ton plan dans le cas contraire? Vivre comme championne chez les Gestrales jusqu'à ton gommage? Je reconnais que ça avait le mérite d'être sympa. Alors oui, pourquoi pas. Noko est fasciné par ton bras. Tes apprentis seraient extrêmement fiers d'apprendre qu'un Gestral adore leur travail. Oui. J'imagine qu'ils seraient fous de joie. C'est vrai qu'ils ont fait de l'excellent travail en fabriquant ton bras. Tu as vraiment eu raison de leur confier cette tâche. Tu sais, quand tu subis une avalanche de tuiles... Et c'est clair que perdre un bras, c'en est une belle. Oui, mais c'est avec les tuiles qu'on fait les meilleurs toits. Tu ferais peut-être bien de rester. Quoi? C'est plus sûr au village. Tu voudrais que je laisse passer l'occasion de rencontrer Eski? Tu rêves? Maëlle. Ça va. On reste ensemble.
pour ceux qui viendront après. Ça va? T'es bien calme. Depuis tout à l'heure. Ouais, pardon. Quelques mauvais souvenirs. Je vois. Tu veux en parler? Non. Je comprends. Je suis heureuse que tu sois là. Jamais je n'aurais abandonné un membre de l'Aquaferme 3. Ah, l'Aquaferme 3. L'Aquaferme 3. C'était il y a si longtemps. Sophie et toi, vous étiez vraiment inséparables sur ce projet. Oui, c'est vrai. C'était un bon projet. Il a permis de nourrir tellement de gens. Ça me rend nostalgique rien que d'y penser. On croyait vraiment faire une différence à l'époque. Mais c'est ce qu'on essaie encore de faire, non? Ouais. Bien sûr. Ouais. J'arrive pas à le croire. On va rencontrer Esquier. Les Gestrales et Esquier. Les récits sont vrais. Vous ne sentez pas que... Cheveux blancs. Qui êtes-vous?
Alicia, je t'avais dit de rester à la maison. Il n'est pas bon pour toi de voir ça. Oui, je comprends. C'est sa faute. Et elle n'en a pas conscience. Mais tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est ma faute? Qui êtes-vous? Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Retourne à Lumière avec tes amis. Laisse-les vivre leur dernière année en paix. Ceci sera ton seul avertissement. J'ai si hâte de voir. C'était lui. Je l'ai vu. L'homme aux cheveux blancs. Et cette femme. Attends, mais de quoi tu parles? Maël, respire. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Réfléchis. Le moindre détail peut être important. Il a dit qu'on devait rentrer chez nous. Et que tout était ma faute. Et qu'à cause de moi, les choses vont empirer. Pour tout le monde. Vous étiez tous figés. Et je pouvais pas. C'était comme dans un cauchemar Ça va réveillé. aller. Ça va aller. Et quoi d'autre? Tu as dit qu'il y avait une femme. Lune, pas maintenant. Elle avait un masque. Je sais que c'est dur, mais concentre-toi. D'accord? Tant que c'est encore frais. Lune, on verra ça demain. Respire. Écoute ma voix. Tu risques rien, on est là. D'accord? C'est fini.哦，到家。哎，加够小气的，今天就够去了。